tel homme a travaillé avec sagesse et science, avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui n'en est point occupé, c'est encore là une vanité, un grand mal. Donc tout à l'heure, on parlait sur la gérance des ressources spirituelles. Donc, vous devez savoir que nous sommes tous créés pour diriger. Amen. Nous sommes tous des gérants dans les environnements ou dans la juridiction où Dieu nous a placés. Et la Bible dit ceci, à travers le roi Salomon, un homme qui a dirigé sa royauté avec beaucoup de sagesse et de l'intelligence. Et Salomon nous donne un grand message au propos de la gérance. Il a dit, un homme a travaillé avec sagesse, science, donc connaissance, intelligence, et avec succès. Tout à l'heure, je vous avais dit, savoir gérer, c'est programmer son réussite. Savoir gérer, son programmer le réussite. Et ça, c'est un point important. Et cet homme a travaillé avec sagesse. Donc, la gérance doit être liée avec la sagesse. La gérance doit être liée avec la sagesse. Parce que si tu ne sais pas gérer les choses, gérer les ressources avec sagesse, tu vas perdre les ressources que tu as entre tes mains. Parce que gérer avec sagesse te permettra d'atteindre un but. Gérer avec sagesse te permettra d'atteindre le succès. Or, je vous avais dit, un gérant, c'est quelqu'un qui assure la direction de quelque chose pour les autres. Un gérant, il oriente ses ressources vers le but. Donc cet homme, il avait travaillé avec sagesse pour gérer, orienter les ressources qu'il avait entre ses mains vers un but. Il a travaillé toute sa vie. Il avait bien s'occuper de toutes les ressources que Dieu lui avait données. Il a travaillé et le résultat était le succès. Il a travaillé avec sagesse. Il a travaillé avec connaissance. Et après quoi, il a atteint le succès. Donc, tu ne peux jamais atteindre le succès si tu n'as pas la sagesse et la science pour gérer les ressources que tu as entre tes mains. Tu ne peux jamais atteindre le succès si tu ne sais pas utiliser la sagesse et la connaissance pour manager, pour gérer les ressources que tu as entre tes mains. Or, le jour où on a accepté le Seigneur, c'est depuis ce jour-là qu'un voyage vers l'éternité a été pris place dans notre cœur. Or, lorsqu'on vient dans le Seigneur, le travail que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous vider pour mettre de nouvelles ressources dans notre vie. Et venir dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose seulement de venir dans l'église ou de rester dans l'église. Mais venir dans le Seigneur, c'est prendre la responsabilité de gérer des ressources que Dieu a libérées dans ta vie. Cela veut dire développer la capacité de gérer d'abord ta propre vie. Tu gères ta propre vie non pas seulement pour toi-même, tu gères ta propre vie pour impacter aussi les autres. On a vu ça dans la vie d'Abraham. Dieu lui a appelé, non pas seulement pour lui, mais pour les générations futures. Et Abraham a géré les ressources que Dieu lui avait données, avec sagesse et intelligence, pour impacter les autres. Or, tout à l'heure, je vous avais dit, nous partons à l'école pour recevoir des ressources, pour essayer d'utiliser ces ressources dans la société, pour permettre le développement dans la société. C'est ça le but même de l'éducation. C'est ça même le but de la science. Les gens partent à l'école pour recevoir des ressources, pour
amener, à travers cette connaissance-là, amener le développement dans la société. Vous comprenez? Et ça, ce sont des points importants. Et le monde a compris cela. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, dans le monde, nos gouvernements, ici en Europe, aux États-Unis, en Chine, tout ça, on voit que le gouvernement de ce monde investit beaucoup d'argent sur l'éducation pour former les gens, pour que les gens puissent avoir le sens de la responsabilité, de recevoir des ressources pour essayer d'utiliser ça pour impacter, pour amener le développement et la croissance au sein de la nation. Or, ce sont les choses qu'on trouve dans la Bible, mais l'Église n'arrive pas à capter cela, à comprendre cela, pour amener l'impact dans l'Église. C'est pour cela que Paul a dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, si tu ne sais pas diriger ta propre maison, si tu ne sais pas diriger ta maison, comment prendra-t-il soin de la maison de l'Éternel? Donc Paul est en train de parler du management. Comment nous devons gérer des ressources? Or, pendant ce temps, Dieu est en train de nous parler sur la transaction de la maturité. Dieu est en train de libérer des choses dans notre vie. Ma responsabilité ou ma question est celle-ci. Comment nous devons faire pour manager, gérer ces ressources, pour que ces choses-là restent comme une culture dans notre vie? Pour que ces choses-là restent comme une base de notre fonctionnement. Parce que vous devez savoir, une culture est liée avec des valeurs. Il n'y a pas une culture sans valeur, il n'y a pas une valeur sans culture. Vous comprenez? Or, lorsqu'on reçoit des ressources, il faut que ces ressources-là deviennent une culture dans notre vie. Or, lorsque des ressources deviennent une culture dans ta vie, ces ressources-là, cette culture-là, va créer un fonctionnement, va créer des valeurs dans ta vie. Cet homme a travaillé avec sagesse, connaissance et avec succès. Et c'est ça le but même de Dieu pour notre vie. Et c'est la responsabilité de chaque leader, lorsque nous libérons des ressources dans notre vie, lorsque vous recevez l'impact dans votre vie, c'est votre responsabilité. Lorsque vous rentrez dans votre lieu de demeure, vous devez commencer maintenant à manager, à gérer les ressources que Dieu est en train de libérer dans votre vie. De le gérer, de le manager avec succès, avec sagesse, connaissance, pour produire le succès. Or, Dieu a besoin que chaque personne dans son royaume puisse connaître le succès dans le plan spirituel et dans tous les plans. Mais tu ne peux pas atteindre le succès si tu ne gères pas les choses avec sagesse et science. Et ce qui est plus grave ici, cet homme a travaillé avec sagesse et science et succès, et à la fin, il a ligué son travail, il a donné son travail à une personne insensée. Il laisse les produits de son travail à un homme qui n'en a point occupé. Il a travaillé avec sagesse, connaissant tout ça, et après, il a donné son travail. Il a donné son entreprise à un homme qui n'a pas pris soin de cela. Comprenez? Il a travaillé toute sa vie avec sagesse, connaissance, et succès, mais à la fin, il a donné son travail à un homme qui n'a pas pris soin de cela. Et c'est là, je dois comprendre aussi, il y a une faiblesse de leadership dans la vie de cette personne. Parce qu'il a travaillé, mais sans préparer les gens. Comprenez? Il a travaillé, il avait la connaissance, la sagesse, le succès, mais il n'a pas préparé les gens pour le futur. Pour que quand il ne sera pas là, que les gens puissent continuer, que les gens puissent assumer la continuité de cette sagesse, connaissance et succès de son entreprise. Parce que je vous ai dit, nous sommes gérants, nous assumons la gérance, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Comprenez? Donc, lorsque Dieu te donne les ressources, bien aimé, tu ne dois pas seulement l'utiliser pour toi-même,
Tu dois essayer de transmettre ça aux autres pour garder la continuité de ta vision. Je crois à la fin, cet homme, peut-être il n'était plus capable de diriger, ou peut-être il était mort, mais après sa mort, la personne qui avait pris la responsabilité de gérer ses ressources, de gérer son entreprise, il était une personne insensée. Une personne qui ne savait pas gérer les choses avec sagesse et connaissance. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il avait bâti est parti. Et Cléa dit, c'est encore là une vanité. Vous comprenez? Donc, nous voulons bâtir quelque chose qui doit durer. Nous voulons bâtir quelque chose de très solide. Même si un jour, quand je ne serai pas là, mais ce travail puisse continuer. Cela veut dire, l'architecture, la vision que Dieu m'a donnée, soit imprégnée dans votre esprit. Pour que vous puissiez continuer, pour qu'un jour vous continuez à travailler, à mener ça vers l'achèvement. Et c'est le même travail que Jésus a fait. Il savait qu'un jour, il ne serait pas là. Mais il a bâti une architecture solide dans la vie des disciples. Il leur a donné un modèle. Il leur a donné la manière de gérer les choses. Avec sagesse et connaissance. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats du travail que les apôtres ont fait. Nous les voyons jusqu'à notre temps. Parce que les apôtres ont géré les choses avec sagesse et connaissance. Donc, savoir gérer les choses, c'est programmer ton futur. C'est pour cela, bien aimé, c'est le travail que vous êtes en train de faire dans votre vie. Que vous puissiez développer la capacité de gérer les choses. Deuxième point important. Nous devons gérer les ressources selon les lois et les principes. Nous devons gérer les ressources selon les lois et le principe. Lorsque je parle des lois ici, je parle le loi dans son ensemble. Il y a des lois qui nous permettent de gérer les choses. Donc, nous devons gérer les choses selon les lois bibliques. Il y a beaucoup de lois, je peux dire, il y a les lois de l'intégrité, les lois de la sanctification, les lois d'amour, les lois de la sagesse, les lois de la connaissance, il y a beaucoup de lois. Les lois des relations, il y a beaucoup de lois. Les lois de l'intégrité, il y a beaucoup de lois. Vous comprenez? Nous devons gérer les choses selon les lois et le principe. Lorsque tu gères les ressources que Dieu a libérées à l'intérieur de toi, avec des lois et des principes, bien aimé, sache-le bien, le succès sera manifeste dans ta vie. Vous savez pourquoi nous manquons le succès dans tout ce qu'on fait? Parce que nous ne faisons pas les choses avec des normes. Nous ne faisons pas les choses avec les principes. Et c'est là qu'il fait qu'à la fin, il n'y a pas le résultat. C'est ça le problème. Et j'ai aimé le commentaire que Franck avait fait le vendredi. Nous faisons, c'était comme ça. Donc, souvent, on échoue parce que on programme beaucoup de choses. C'était ça. Donc, on programme beaucoup de projets, mais sans pourtant avoir la capacité de gérer les choses. C'était ça, je crois. Tu peux dire, Franck. Répétez-moi ça, paix. Ouais. 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 Donc, on n'arrive jamais à la victoire parce qu'on ne sait pas gérer les choses. Donc, tu n'as pas encore réussi ça. Tu n'as pas encore atteint une victoire à quelque chose. Tu laisses tomber et tu crées un autre projet encore. Vous comprenez? Tu n'as pas encore atteint ça. Bien aimé, tu ne peux pas former 10 projets à la fois. Non. Tu dois être précis au projet. Tu sais que non, je fais d'abord un projet. Je vais d'abord amener ce projet-là à l'achèvement.
et après, je forme le deuxième projet. C'est important. C'est important. Donc on doit gérer nos ressources avec loi et principe. Le mot soin, quand l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin? Le mot soin veut dire, le mot soin est synonyme du mot ministère. Ministère. Ministère veut dire soin donné jusque dans le petit détail. Ministère veut dire soin donné jusque dans le plus petit détail. Bien aimé, vous savez, lorsque vous êtes en train de gérer les ressources, vous gérez les choses, vous devez prendre soin de la manière dont tu es en train de gérer les choses. Cela veut dire donner l'importance jusque dans le petit détail. Souvent, nous regardons plus de grands détails, mais pas les petits détails. Oh, juste les petits détails, ça peut te coûter cher. J'aime les couturiers. Vous savez, un couturier, lorsqu'il fabrique ses habits, surtout les couturiers de renom, à la fin, il regarde tous les détails. Parce qu'il sait que le petit détail, ça peut lui coûter cher. Vous comprenez? Donc, s'il ne respecte pas le petit détail, ça peut lui coûter trop cher. Vous comprenez? Donc on doit, quand on fait les choses, bien aimés, on doit avoir cette capacité de regarder les choses jusque dans les plus petits détails. C'est ça le ministère. Vous comprenez? Juste dans les plus petits détails. Souvent, parce que, qu'est-ce que la Bible déclare? Si vous êtes fidèle dans les petites choses, si vous êtes fidèle jusque dans les plus petits détails là, que les gens négligent, Dieu vous confiera aussi des grandes choses. Et regardez la femme cananéenne devant Jésus. Lorsqu'il est allé demander l'intervention de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? On ne donne pas les choses sacrées aux chiens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la femme a dit? Seigneur, j'ai même besoin de cette petite détail-là, de petites miettes-là qui tombent par terre. J'en ai besoin. Et lorsque la femme a touché les plus petits détails, et c'est là que le Seigneur va dire, il n'y a pas une grande foi ici, comme la foi de cette femme. Parce que les plus petits détails, bien aimé, ça peut t'amener à la grandeur. Le plus petit détail, ça peut t'amener à la grandeur. Si tu veux attendre le gain, tu veux gagner avec Dieu, il faut que tu arrives à respecter même le plus petit détail. Donnez l'importance à tes prières là même de 10 minutes, de 5 minutes. Donnez ça de l'importance. Tes méditations là de 10 minutes, 15 minutes. Donnez ça de l'importance. Donnez ça de l'importance. D'autres personnes disent, moi quand j'ai 4 euros, 3 euros, 5 euros, je ne peux pas de l'offrande parce que c'est petit. Ce sont des petits détails là que tu peux négliger. C'est ça qui peut t'amener à la bénédiction. C'est clair. C'est clair. Donc on doit essayer de respecter même les plus petits détails. Lorsque vous gérez les choses avec sagesse et connaissance, vous aurez le caractère de faire les choses avec d'exactitude. Cela veut dire, vous allez faire des choses avec beaucoup d'exactitude. Parce que vous avez la sagesse et la connaissance. Donc, vous allez faire les choses avec beaucoup d'exactitude. Vous aurez un caractère de ce qui est conforme aux valeurs et aux principes. Vous aurez un caractère de ce qui est conforme aux valeurs et aux principes.
Il y aura un caractère qui sera créé dans votre vie. Par votre manière de gérer, de voir les choses. Exemple simple. Lorsque vous jouez la musique, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un caractère de valeur musicale qui va se créer dans votre cerveau. Déjà, quand vous jouez Do, quand l'autre joue à La, dans votre esprit, il y a quelque chose qui va vous dire que non, il y a un, ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Donc, dans votre caractère, vous chercherez que la personne qui joue à La vienne dans le même note que toi pour que l'harmonie règne. Déjà, il y a un caractère de fer et créé dans votre esprit. L'autre point important, lorsque vous faites les choses, vous gérez les ressources avec sagesse et intelligence, vous aurez du rythme. Vous aurez du rythme. Amen. Donc vous allez faire les choses avec le rythme. Vous allez suivre le rythme par rapport à la manière dont vous êtes en train de gérer les choses. Or, Dieu a besoin que nous puissions suivre le rythme de sa pensée, de sa parole, la manière dont Dieu est en train de bouger, de voyager. Et c'est là que Dieu en met aussi trop d'accent dans notre vie pour que nous puissions nous conformer à ce rythme. L'autre point encore important, vous aurez une vitesse d'exécution au commandement de Dieu. Lorsque vous gérez des ressources avec sagesse et connaissance, vous aurez une vitesse d'exécution au commandement de Dieu. Donc vous serez flexible à répondre au commandement, à exécuter au commandement de l'Éternel. Et ça sont des points importants. L'autre point encore important, il y aura l'harmonie dans votre vie. Et l'harmonie dans la communauté. Qu'est-ce que l'harmonie? L'harmonie est le résultat d'ensemble engendré par de bons équilibres et de différents parties. Donc, l'harmonie est le résultat d'ensemble engendré par les bons équilibres des différents parties. Si nous tous, on sait gérer les choses, bien aimés, il y aura l'harmonie entre nous. Et l'harmonie va faire quoi? L'harmonie va engendrer le bon équilibre dans l'église. Vous comprenez? L'harmonie va engendrer l'équilibre dans l'église. L'harmonie que tu mets dans ma maison, l'harmonie que tu mets dans ta maison, l'harmonie que tu mets dans tes relations, l'harmonie que tu mets, et cette harmonie-là va amener le bon équilibre. Cette harmonie-là va engendrer le bon équilibre. Vous comprenez? Il y aura un bon équilibre entre nous, bien-aimés. Ce sont des points importants. Il y aura le résultat d'ensemble engendré par le bon équilibre des différents parties. C'est pour cela, dans une entreprise, on a besoin de l'harmonie de toute personne dans l'architecture qui est mise en place pour permettre le développement, la croissance aussi dans l'entreprise. Parce qu'on sait que l'harmonie que les gens mènent dans la communauté ou dans l'entreprise amène l'équilibre. C'est pour cela, en France, aux États-Unis, les chefs d'entreprise ont essayé de créer certains systèmes pour que leurs travailleurs soient en forme. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un système de coaching. Les gens viennent, avant de commencer le travail, on met la musique, vous commencez à danser, à bouger, évacuer les stress, tout ça, pour que les gens soient en équilibre pour permettre la croissance et le développement de l'entreprise. Parce qu'ils savent bien que lorsqu'il y a le déséquilibre, lorsqu'il n'y a pas l'harmonie à l'intérieur des gens, il met l'entreprise en danger. Il n'y aura pas le résultat. Il n'y aura pas de la croissance. Et il aide les gens à dire, comment à la maison, vous avez les problèmes dans les foyers, ils vont prendre des psychologues, ils tapent non, essayez de faire un effort à la maison, amener l'équilibre, tout ça, parce que c'est important pour le travail. Hein? Vous comprenez? Parce qu'ils savent bien, si vous échouez dans ton environnement, l'entreprise aussi sera en danger. Vous comprenez? C'est pour cela, bien aimé, on doit d'abord développer la capacité de faire les choses bien.
de gérer les choses bien dans notre environnement pour permettre le développement. Nous avons besoin de l'équilibre ici. Dieu a besoin de l'équilibre ici. Mais tout cela, ça se fera par l'esprit de l'harmonie. Après l'harmonie, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un esprit de fidélité dans votre vie. Il y aura de la fidélité. Parce que quelqu'un qui sait gérer les ressources, il est fidèle dans sa manière de faire les choses. Il est fidèle. Fidèle au plus grand détail, fidèle au plus petit détail. L'autre point important pour la fidélité, la personne aura une espérance ferme. Ça c'est 1. 2, la personne aura de l'assurance. 3, la personne aura de la sécurité. Amen. Mais tout ça est lié en 2 points. Faire confiance et croire. Parce que si tu ne sais pas faire confiance et tu n'as pas la foi, il est difficile que tu puisses avoir une espérance ferme, avoir de l'assurance et de la sécurité. C'est clair. Si tu n'as pas la confiance à Dieu, si tu n'as pas la foi en Dieu, en toi, il n'y aura pas une ferme espérance, à toi, il n'y aura pas une assurance, et à toi, il n'y aura pas la sécurité. Et même dans l'entreprise, souvent, on dit aux gens de faire confiance au système qui est mis en place, et les gens de croire au système qui est mis en place, pour permettre une espérance ferme dans le système, et de mettre l'assurance dans le système et la sécurité. Vous comprenez? Or, ce sont des détails, ce sont des points importants qui nous aident à bien gérer, à bien manager les choses pour amener les choses à l'accomplissement, pour amener les choses au développement. Ce sont des points importants. La gérance est pour des personnes qualifiées, chargées de diriger et de gérer les affaires. La gérance, quoi, ce point, je l'avais soulevé le vendredi. La gérance est pour des personnes qualifiées, chargées de diriger et de gérer les affaires. Vous savez, bien aimé, ce sont des principes que Dieu a utilisés depuis le commencement. Dieu avait créé toutes choses sur la terre. Mais Dieu avait légué les choses, la gérance, à un homme, Adam, qui était un homme bien qualifié. Vous comprenez? Un homme qui avait l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, la connaissance de Dieu. Un homme qui était bien bâti à l'intérieur de lui. Un homme qui était bâti par l'environnement céleste. Il était un homme qualifié pour diriger les choses. Et c'est pour cela Dieu lui avait donné la charge de diriger, la charge de conduire. Ça, ce sont des points importants. Dieu lui avait donné la charge de diriger. Donc, la gérance est pour des personnes qualifiées, chargées de diriger et de gérer les affaires. Comprenez? Donc, on doit être d'abord qualifié par des compétences, l'intelligence que Dieu met à l'intérieur de toi. C'est pour cela que le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qualifiées. Vous comprenez? Le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qualifiées. Dieu aussi, dans son royaume, il a besoin de personnes qualifiées. Bien-aimé, si tu n'es pas qualifié, comment tu dois diriger les choses? Comment tu dois conduire les choses? Comment tu dois amener les affaires de Dieu vers l'achèvement ou vers l'accomplissement? Comment? Ça, ce sont des choses, bien aimés, que l'Église doit prendre en compte. Parce qu'une personne qui n'est pas qualifiée, il est une personne sans sagesse, sans connaissance. Je dois parler maintenant comment nous devons vaincre la paresse pour amener les ressources vers l'accomplissement. Et je détaillerai quelques points importants qui vont nous faire comprendre que la paresse
c'est quelque chose de très dangereux et la paresse peut te détruire. La paresse peut détruire l'église. La paresse peut détruire ton mariage. La paresse peut détruire toute ton carrière. Lisons Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, verset 30 à 33. Proverbe. Et là, je demanderai une meilleure attention dans l'église parce que j'aimerais vraiment dire des choses qui sont importantes ici. Donc, veillez ici à l'église. Essayez vraiment de veiller. Proverbe 24, verset 30 à 33. Est-ce que nous avons tous trouvé? On peut lire la parole du Seigneur. Jonathan, tu peux lire. Dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol, et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Si tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Jusqu'au 34. Pardon, 33. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Amen. Écoutez, la Bible déclare, je passais près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y ont croissé partout, et les ronces ont couvert la face, et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré une instruction de ce que j'ai vu. Je vais souligner le verset 32. Proverbe chapitre 24, verset 30 à 33. Est-ce que vous pouvez souligner le verset 32? J'ai regardé attentivement et j'ai tiré des instructions. Donc j'ai tiré des leçons de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la 17 comme un homme en armée. Écoutez, la Bible dit ceci, je passais près du champ d'un paresseux. Le champ ici représente la maison, le champ ici représente l'entreprise, le champ ici représente les affaires. Vous comprenez? Je passais près d'un champ d'un paresseux. Je passais près des champs d'un paresseux. Donc cet homme avait entrepris quelque chose, comme on dit tout à l'heure. Donc quelqu'un qui fait petit projet, mais sans pourtant avoir la capacité de gérer les choses correctement. Il avait un champ. Il a créé un champ. Mais il était paresseux. Vous comprenez? Il avait des capacités, il a fait des choses, il a créé. Peut-être il avait la connaissance, il était peut-être dans la meilleure école, il avait fait les études, il était dans le meilleur environnement, il avait reçu des ressources. Il a créé quelque chose, il a commencé quelque chose. Mais la Bible dit qu'il était un paresseux. Il était un paresseux. C'est pour cela, bien aimé, la paresse, c'est quelque chose qu'on doit essayer de vaincre dans notre vie. Si tu veux devenir grand, si tu veux amener les choses vers l'accomplissement, si tu veux atteindre un but dans ta vie, si tu veux arriver au finish avec Dieu, il faut que tu puisses vaincre la paresse. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, mais quelque part, ils sont ils ont de la paresse. Ils sont paresseux. Les gens reçoivent des ressources, mais ils ne mettent pas des moyens en place pour sécuriser ce qu'il a bâti, pour amener au finish ce qu'il a commencé. Cet homme, il avait commencé quelque chose. Cet homme, il avait fait quelque chose. Il avait reçu des ressources.
Mais la Bible déclare, il était un paresseux. Je passais près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Verset 31, qu'est-ce qu'elle déclare? Et voici les épines croissaient partout. Voici les épines croissaient partout. Voici les épines croissaient partout. Vous comprenez? Il a cultivé. Il a fait son entreprise. Il a fait son champ. Mais tellement qu'il était paresseux, les épines ont commencé à croître, à se développer. Or, on sait que les épines ont pour objectif d'étouffer, de détruire ce que tu as semé. Vous comprenez? Il a fait quelque chose, il a construit quelque chose, il avait des ressources, il a fait quelque chose, mais la Bible déclare qu'il était un paresseux. On peut prendre de meilleures initiatives. Voilà, je dois faire ça, je dois accomplir ça. Mais si on est paresseux, il est difficile que nous puissions amener le résultat. Et à la fin, nous allons condamner Dieu. Or, ce n'était pas Dieu qui était responsable, c'est nous les responsables. Parce que Dieu a donné à chacun de nous la responsabilité de gérer les ressources que Dieu lui a confiées. Il a travaillé, il a bâti, il a fait son champ, mais parce qu'il était paresseux, les épines ont commencé à croître, à se développer. Et les épines ont commencé à tout détruire. Amen. Les épines ont commencé à tout détruire. Bien aimé, écoutez-moi. C'est dans tous les domaines de notre vie. Tu peux faire quelque chose, tu fais quelque chose. Mais ce qui est important, c'est la gérance. La manière dont tu prends soin de ce que tu as bâti. Vous comprenez? La manière dont tu prends soin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la minutie. Prendre soin jusqu'au plus petit détail. Identifier où se trouvent les épines. Lorsque les épines commencent à pousser, tu prends le courage, l'autorité de couper tous ces petites épines-là pour essayer de sécuriser ce que tu as bâti. Parce que tu as besoin de résultats. Et pour couper toutes ces épines-là, tu dois avoir du courage. De dire que je ne permettrai pas que les épines poussent. Vous comprenez? Tu dois avoir le courage et utiliser le principe de risque. Bien aimé, écoutez-moi, dans tout ce qu'on doit battre dans notre vie, sache-le bien que les épines viendront te confronter. Il y aura toujours les épines, mais nous avons identifié les épines, avoir le courage de briser toutes ces épines-là. Pour que ton champ, ton entreprise se développe correctement. Amen. Mais si tu es paresseux, tu laisseras les épines se croître. Vous comprenez? Tu laisseras les épines croître, que les épines se développent. Et ce sont les épines-là qui vont détruire tout ce que tu as bâti. Amen. On ne doit pas permettre que les épines bien-aimées se développent. Dans tous les domaines bien-aimés, dans les domaines de l'évangélisation, dans les domaines de la prière, dans les domaines de la vie, on ne doit pas être paresseux. Ne permets pas. Parce que si tu es paresseux, tu dois dire, bon ça va pasteur, je fais quelque chose de bon, tu commences maintenant à regarder. Et sache-le bien, les épines viennent. Les épines vont pousser. Amen. Les épines vont, il faut avoir du courage de briser les épines. Les épines, c'est quoi? Ce sont les choses qui vont à l'opposé de ta vision. Vous comprenez? Les épines, ce sont les choses qui vont à l'opposé de ta vision. Toi, tu veux faire ça, mais quelqu'un d'autre te vient te dire non, Franck, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que ça, c'est ça que Dieu m'a révélé. C'est ça qui va me conduire au résultat. Mais tu rencontres certaines oppositions. Il faut que tu exerces l'autorité de faire quoi? De couper ces épines-là. Parce que si tu dis, ah, ça c'est mon oncle, hein? C'est mon frère que j'aime beaucoup. Je laisse seulement tout ça. Il sera les épines pour détruire ta vision.
Vous comprenez? C'est comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans le verset de Ecclésiaste chapitre 2, verset 21. Cet homme a travaillé avec succès, sagesse, connaissance. Mais à la fin, il a légué son travail à un homme qui n'a pas pris soin de ce travail-là. Et cet homme-là, il était les épines. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a détruit. C'est pour cela qu'un leader, même un pasteur dans l'église, ne peut pas permettre que dans l'environnement qu'il est en train de bâtir, que les épines poussent. C'est pour cela qu'un pasteur a le droit de couper les épines, pour garder le développement, la croissance dans la juridiction, ou dans les places que Dieu lui a placées, ou dans l'église. Mais si tu dis, bon ça va, je croise les bras, je regarde seulement, bon les choses se fassent, bien aimé, tu es tenté de pousser les épines dans l'église. Amen. On doit développer la capacité de prendre soin. Quand tu fais quelque chose, tu le fais avec beaucoup de soin. Avec beaucoup de soin, beaucoup de soin, beaucoup de soin. Tu prends le temps. Chaque matin, tu viens. Ah non, il y a les épines. Tu enlèves les épines là. Tu regardes comment les choses se développent. Tu enlèves les épines. Amen. Tu enlèves les épines. Deuxième chose, si tu n'arroses pas ton cœur avec la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole du Seigneur, tu peux provoquer les épines. Si tu n'écoutes pas la parole, tu peux provoquer les épines. Et si tu es aussi dans un mauvais environnement, bien aimé, cet environnement-là peut être les épines pour toi. Vous comprenez? Peut être les épines pour toi. Donc on ne doit pas être paresseux, bien aimé. Donc on doit faire les choses avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Tu dois prendre les risques. Tu dis, je ne permets pas que les épines poussent dans mon environnement, poussent dans mon travail. Dès qu'il y a des épines qui poussent, tu commences à découper ça. Tu commences à couper ça, à prendre soin. Deuxième chose, la Bible dit ceci. Les ronces couvraient la face et le mire de pierre s'écoulait. Les ronces poussaient. Hein? Les épines ont croissé et les ronces commencent à faire quoi? À pousser. Dans le but quoi? De faire quoi? De détruire. Et lui, il était là à regarder. Pourquoi? Parce qu'il était paresseux. Paresseux. C'est pour ça que quand on prend des initiatives, tu dois être courageux à l'accomplir. On te dit, ça va, j'ai fait un projet, je le laisse là-bas, je le mets à côté. Dieu seul le sait. Le Saint-Esprit va s'en occuper. Tu tapes à côté. Là, tu tapes à côté. Là, tu tapes à côté. Tu dois exercer le courage et les risques pour que tu puisses accomplir ce qui est dans ta tête, ce qui est dans ta vision. Sinon, les ronces vont pousser. Et la Bible dit ceci. Le mur de pierre qu'il avait construit fait quoi? S'est écroulé. Or, le mur de pierre, c'est des choses solides que la personne avait bâti. Hein? Vous comprenez? Des murs de pierre, des murs de solides. Parce qu'à l'époque, à la Bible, quand tu bâtis le mur de pierre, ce n'est pas quelque chose de solide. Hein? Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de dire. Il avait construit quelque chose de, un mur puissant. Mais à cause qu'il était paresseux, il n'a pas pris soin du mur. Et quand il y avait des frissures, lui, regardez. Bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la structure qu'il avait bâtie est tombée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la capacité de prendre soin du travail qu'il avait bâti. Il n'avait pas la capacité de prendre soin du travail qu'il avait fait. Bien aimé, écoutez-moi, c'est pour cela on a du travail ici, bien aimé, à prendre soin de ce que nous sommes en train de bâtir. Même si quand on va atteindre tous les objectifs, nous n'allons pas croiser les pas pour dire que voilà, on a tout accompli. Non, 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 non. Le travail va continuer. Tu dois continuer à faire le travail. Tu vas dire non, je suis déjà mis, j'ai la maturité, j'ai la sagesse. Non, tu dois continuer à travailler. Tu dois continuer à prendre soin. Comprenez? Tu dois continuer, bien aimé. Tu dis, bon, ça va, j'ai déjà atteint ce niveau-là, c'est tout, c'est fini pour moi. Tu dois continuer à prendre soin. Tu dois continuer à prendre soin. Cela veut dire, garder ton mur en état. Garder ce que tu as bâti en état. Être courageux à le sécuriser. Ne dis pas, bon, ça va, moi, pasteur, c'est bon déjà.
je suis déjà correct, je donne mes dîmes chaque mois, je prie, je viens à l'église, c'est bon. Non, 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 non. Le travail continue. Comprenez? Le travail continue. Tu dois exercer le courage à continuer à prendre soin de ce que tu as bâti. Continuez à prendre soin de ce que tu as bâti. Regardez les détails. Exercez la sagesse. Regardez, bien-aimé. Sinon, si tu es paresseux, le mur va s'écrouler. Le mur va s'écrouler. On a vu beaucoup des églises s'écrouler à cause que le pasteur était paresseux. Il voyait comment le diable entre à l'église. Il voit comment les choses ne fonctionnent pas correctement. Il voit comment les gens sont dysfonctionnels. Il voit comment les choses... Il regarde. Il regarde. Et à la fin, explosion. Et le mur s'écroule. Et le pagaille entre dans l'église. Vous comprenez? C'est pour cela, bien aimé, Christ a bâti son ministère dans la vérité. Dans le sens de sécuriser le travail qu'il avait accompli. On ne doit pas être paresseux, bien aimé, parce que le problème, un jour, on serait surpris de voir que ce que tu as construit s'écroule. Amen. Cela veut dire, tu dois continuer à parler. Même si tu es marié, même le jour où tu es marié, tu vas faire un travail de continuer à se parler entre toi et Marie. Tu dis, bon, ça va, mon mari déjà c'est bon, ma femme déjà c'est ok. Quand je parle, il écoute. Tu ne sais pas qu'elle sort, elle marche. Dehors, un mot peut amener les épines dans son cœur. C'est clair. On va continuer à parler mutuellement. Amen. Corrigez les choses. Continuez à parler. Continuez à dire. Parce que vous êtes en train de poursuivre la perfection. Vous voulez consolider, vous voulez garder ce que vous avez bâti. Donc c'est pour cela tout à l'heure je vous ai dit, la gérance est pour les personnes qualifiées, chargées à diriger et à gérer les affaires. Or, celui qui est qualifié ou chargé à diriger les affaires, il utilise 3 principes. 1. Coordonner les ressources. Coordonner les ressources. Ça, c'est 1. Deuxième chose, il représente l'entreprise, ou il représente la maison, ou il représente son environnement, ou il représente Dieu. Troisième chose, il oriente les ressources de l'entreprise vers un but et les objectifs. 1. Il coordonne les ressources. Ça, un homme courageux. Il coordonne les ressources. Deuxième chose, il représente l'entreprise ou la maison. Troisième chose, il oriente les ressources de l'entreprise vers un but ou des objectifs. Vous comprenez? Bien aimé, ce sont des points importants que tu dois essayer d'utiliser pour amener les choses vers l'achèvement, pour amener les choses vers le résultat. Écoutez, les ressources sont souvent données à des personnes en ayant la base de l'intégration et de fidélité au sein de la maison ou de l'entreprise. Je répète, les ressources sont souvent données à des personnes en ayant la base de l'intégration et de fidélité au sein de la maison. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu a donné des ressources dans tous les serviteurs parce que ces serviteurs-là avaient manifesté le principe de l'intégration au sein de l'entreprise de Dieu, au sein du royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que dans chaque société, on donne confiance aux gens qui sont bien intégrés dans la société. Et souvent même dans l'entreprise, on donne des postes, la promotion aux personnes qui sont bien intégrées dans l'entreprise. Donc si tu n'es pas bien intégré dans l'entreprise, il est difficile qu'on puisse te donner la promotion ou t'élever dans une poste. C'est clair. C'est clair. Vous comprenez? Donc l'intégration dans la communauté, l'intégration dans l'église, c'est quelque chose de très important. Donc les ressources sont souvent données à des personnes en ayant la base de l'intégration et de fidélité au sein. Donc des choses en ayant de l'intégration et de la fidélité. Même dans la Bible, Dieu a utilisé ce... Ne rôtit pas. Cela veut dire, le paresseux ne prend pas soin
de son entreprise. Il ne prend pas soin. Tu as besoin d'éteindre ça. Tu as déjà ça. Tu as déjà des ressources. Tout ce que tu voulais dans ta vie comme ressources pour accomplir un but, tu en as déjà ça. Mais tu es incapable, de prendre soin de la chose. Tu dis, bon, ça va, les gibiers déjà là, je les regarde. Mais tu ne veux pas prendre soin. Vous comprenez? On ne veut pas prendre soin. Vous comprenez? Il ne faudrait pas passer de rôti, mais prends soin de ton gibier. Le gibier, c'est à toi, t'appartient, mais tu ne voulais pas prendre soin. Vous comprenez? Bien aimé, c'est pour cela on doit essayer de briser. Je crois que tu es prophétique, tu comprends certaines choses que Dieu est en train de parler à l'intérieur de toi. Sinon, si tu ne vaincres pas la paresse, un jour, tu regretteras de ton futur. Tu regretteras de ton futur. Et tu regretteras pourquoi j'étais dans l'église de Dieu. Hein? Tu diras toi-même, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Parce que tu avais tout. Tu avais la force. Tu avais des potentiels. Tu avais de la capacité, de l'intelligence. Tu avais tout. Tu étais dans un meilleur environnement. Tu étais bien bâti. Mais à cause de la paresse, tu as tapé à côté. Vous comprenez? Tu as tapé à côté. Donc on doit essayer, bien aimé. Le point important, si tu veux gérer les ressources dans la vie, atteindre un objectif, bien aimé, tu dois essayer de vaincre la paresse. De vaincre la paresse. Parce que si tu as de la paresse, tu transmettras rien de bon. Vous comprenez? Tu voulais faire quelque chose comme ça, c'est important pour toi, tu dis, bon, ça va, je le ferai demain. Vous savez, un paresseux renvoie toujours les choses demain. Ça, je le ferai demain. Ça, je le ferai demain. Ça, je le ferai demain. Ça, le ferai. Oh, tu oublies. Tu es en train de cultiver la culture de la paresse en toi. Bien-aimé, pour devenir paresse ou paresseux dans la vie, commencez à renvoyer les choses demain. Commencez à négliger, parce que la paresse vient avec la négligence. Tu négliges les choses, la paresse va prendre place. Tu négliges les choses, la paresse va prendre place. La Bible déclare un homme. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité, c'est faire quelque chose. C'est avancer, c'est prendre des initiatives. C'est avancer, c'est persévérer, c'est toucher. Vous comprenez? C'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité, c'est la gérance. L'activité, c'est le but que tu poursuis. L'activité, c'est ce que tu voulais atteindre. C'est pour cela que Paul a dit, je cours vers le but. Je vais atteindre ça. C'est pour cela que Paul a risqué sa vie. Il a manifesté le courage dans le but d'atteindre la perfection. Lorsqu'il dit, ce qui était pour moi comme de la guerre, je le regardais comme une perte. Ici, perte, c'est risqué. Or, un paresseux ne peut jamais prendre le risque. Un paresseux ne peut jamais prendre le risque. Mais non, un homme courageux prend toujours les risques pour gagner. Bien aimé, tu ne peux pas être un paresseux physiquement, mais tu peux être aussi un paresseux spirituel. C'est important. Pour exécuter certaines choses, certains commandements, tu es paresseux pour le faire. Or, tu ne sais pas que tu es en train de mettre ta vie en danger parce que parce que l'impact dans la vie spirituelle est lié avec les lois, avec l'obéissance des lois. Or, quand tu obéis aux lois, à ce moment-là, il y a l'impact dans ta vie. C'est pour cela qu'on ne doit pas être paresseux spirituel, on ne doit pas être paresseux aussi physiquement. On doit essayer de gérer ces choses et de vaincre les choses. Un homme courageux utilise les 4 principes. Là, je dois le donner seulement, après on va finir. Ici, on a dit le trésor. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Or, un homme qui est courageux, qui sait gérer les ressources, utilise 4 principes. 1.
il planifie les choses. Un, il planifie les choses. Deuxième, il organise les choses. Quatrième, il cherche la direction. Quatrième, il tient son but. Il planifie, il organise et il donne la direction par rapport à ce qu'il a planifié. Il donne la direction par rapport à ce qu'il a organisé et il atteint son but. Il a organisé, il a planifié, il a donné la direction. À la fin, il a touché au but. Il a touché au but. C'est important. Planifier, organiser, donner la direction et atteindre les buts. Que Dieu vous bénisse.